la 3e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. À suivre dans ce journal le point des préparatifs. Ce mardi 29 novembre de la session budgétaire au titre de l'année 2016 dans les différents arrondissements communaux de la ville de Niamey. Précision dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Demain, 30 novembre, la presse nigérienne va commémorer la 3e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. En prélude à cette manifestation, le comité d'organisation a animé un point de presse cet après-midi. Tout se déroule normalement malgré quelques difficultés financières à en croire les organisateurs. Le reportage est de Ibrahim Atikire et Aboubakar Sele. Le siège du bureau de la Maison de la Presse, sise au ministère de la Jeunesse et des Sports, connaît une ambiance inhabituelle depuis quelques jours. Après les grands travaux effectués dans la cour, place au dernier réglage avant le jour J, à savoir ce 30 novembre, date de la célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse. Dieu merci, aujourd'hui, à la veille de cette journée, tout est fin prêt pour les festivités entrant dans le cadre de la 3e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. C'est l'occasion pour nous d'appeler une fois de plus tous les journalistes, tous les acteurs de la société civile à répondre massivement présents demain ici, au niveau de la Maison de la Presse, dans l'enceinte du ministère de la Jeunesse, pour célébrer tous ensemble cette 3e édition-là qui a un thème très important. Ce thème qui est consacré 6 ans de dépénalisation, quel bilan? Oui, après 6 ans de dépénalisation, il est temps de faire le bilan, de voir le chemin parcouru, les entraves, de voir ce qui a été fait, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut améliorer, et d'aller de l'avant. La 3e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse a donc une particularité cette année. L'organisation a été attribuée aux organisations socio-professionnelles des médias réunies au sein de la Maison de la Presse. Le programme de la journée sera structuré comme suit. À partir de 9h, il y aura la cérémonie de lancement des travaux. Après la cérémonie, il y aura une visite des stands. Après la visite, il y aura un panel dont je vous disais le thème 6 ans de dépénalisation, quel bilan. Et dans la soirée, il y aura la soirée de gala au cours de laquelle des prix seront attribués suite au concours qui a été lancé. Donc, j'en suis sûr que demain, les gens découvriront ceux qui ont eu la chance de gagner ces prix-là, qui sont des prix d'encouragement. Il faut savoir encourager aussi les journalistes qui font leur travail dans le respect de l'éthique et la déontologie. Et Inch'Allah, les uns et les autres seront satisfaits de ce programme-là qui a été établi. La date du 30 novembre, qui coïncide avec la signature de la déclaration de la table de la montagne par le président de la République Issou Mamadou, a déjà 6 ans. 6 ans après la dépénalisation, l'heure est au bilan et ça sera discuté demain au siège de la Maison de la Presse. À la veille de la célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse, nombreux sont les hommes des médias qui se plaignent de leurs conditions de vie et de travail. Ils disent attendre beaucoup des promoteurs pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le reportage est de Nasser Dantofo et Nasser Seydou. Depuis l'avènement de la libéralisation du secteur de l'information au Niger dans les années 90, en faveur du processus démocratique, l'on enregistre une prolifération des médias audiovisuels ainsi que de la presse écrite, avec pour rôle premier de transmettre de l'information et de représenter un miroir des activités et modèles culturels en place, être à l'avant-garde du combat pour la démocratie. Noble est donc le métier du journaliste, mais cependant confronté à de multiples difficultés. Aujourd'hui, les journalistes nigériens
fait le métier de journaliste, je pense que c'est seulement par passion, mais en réalité, les émoluments qu'on lui donne ne peuvent pas lui permettre de survivre, à fortiori essayer de faire des projets. On arrive seulement à survivre, à joindre les deux bouts. Mais nourrir son homme, je ne le pense pas. Certaines personnes, d'accord, gagnent leur pain dans ce métier, à savoir comment ils arrivent à s'en sortir. C'est connu de tout le monde que c'est des conditions tout à fait précaires, parce que vous le savez, la presse au Niger, c'est en tout cas l'une des presses de la sous-région qui vit le plus dans de très mauvaises conditions. Vulnérables, les journalistes le sont, au point de fouler aux pieds les règles réglementaires qui régissent la profession. La majorité, effectivement, c'est vraiment la majorité qui est en train de souffrir de ce métier. Vous allez voir, on va sur le terrain, on vous donne des miettes de 5 000, 10 000. Moi, si c'est pour ça, il ne faut même pas prendre. C'est les gens qui sont, ils ont su notre faiblesse, ils ont compris notre faiblesse. Et ils l'exploitent. Mais aujourd'hui, vous donnez à un journaliste un salaire de misère. Mais demandez-vous, quand il va partir prendre un homme politique, comment il va traiter ça? Quand les journalistes vont toujours continuer à partir tendre la main pour demander, parce que le salaire qu'il a ne peut pas les nourrir, ça veut dire que l'information même en tant que telle est travestie. Qu'est-ce qui fait souvent que des journalistes, ça donne à des diffamations ou à des comportements, en tout cas, qui ne sont pas dignes d'un homme de médias? C'est cette situation de précarité dans laquelle on entretient le journaliste. Les difficultés et la précarité matérielle des agents ne sont pas sans conséquence sur la qualité des prestations des organes de presse, d'où l'urgence et la nécessité pour les promoteurs de ces organes et le gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut? On en a tellement parlé, on en a tellement dénoncé, on a tellement fait des papiers, on a tellement crié, mais jusqu'à présent rien. C'est l'histoire du sourd et du muet, il n'y a rien qui ne bouge. Les promoteurs ne vont pas signer les conventions que vous attendez. Eux aussi attendent quelque chose de l'État. Donc c'est un cercle fermé. On attend d'eux, eux aussi ils attendent. Tout le problème, le goulot d'étranglement se trouve à ce niveau. La convention collective, ça fait des années que les professionnels des médias courent après sa signature, ainsi que le décret sur la publicité par voie de presse. Si on veut au Niger que la situation des hommes des médias soit comme ce qu'on voit ailleurs, en tout cas, il n'y a pas mille manières. Les journalistes d'abord, pour que les journalistes puissent être dans les conditions de travailler, il faut qu'ils soient indépendants. Pour que les journalistes puissent être indépendants, il faut que les journalistes nigériens soient capables au moins de s'autosuffire. Pour que les journalistes soient capables de s'autosuffire, c'est la seule condition qui puisse lui permettre de faire le travail sans pour autant être influencé par X ou Y. Ainsi, au bénéfice de la convention collective, du rehaussement de l'enveloppe du fonds d'aide à la presse et de la loi sur la publicité, aux promoteurs d'assurer aux journalistes un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale de son travail, ainsi qu'une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique. Justement, nous avons toujours, par rapport toujours à la célébration de la journée de la liberté de la presse, nous avons tendu notre micro aux citoyens pour leur appréciation par rapport au contenu des programmes des différents organes de presse. On les écoute. De manière générale, je pense que on peut faire une appréciation positive sur les différents programmes de télé au Niger, parce que ce sont des programmes qui prennent en compte effectivement les volets de sensibilisation, d'information et surtout de promotion de nos cultures et de nos valeurs sociales, religieuses et démocratiques. Et sur cet aspect, je pense que nous pouvons encourager tous les promoteurs, tous les acteurs, que ce soit les journalistes, les animateurs, et en tout cas tous ceux qui concourent à un mieux-être du point de vue information pour la population. Toutefois, nous pouvons aussi déplorer que dans le cadre effectivement de la mission de ces télés-là, il y a quand même des choses à revoir, comme par exemple l'influence extérieure par rapport à certaines cultures. Je veux parler des feuilletons, je veux parler aussi même du point de vue d'information. Quand on regarde souvent l'actualité internationale,
il y a quand même certains sujets que nos télés traitent ou diffusent qui, à notre sens, ne sont pas, en tout cas, de nature à aller dans le sens de la promotion de nos cultures. Donc je pense que sur ces aspects, on peut quand même relever sur ces insuffisances et souhaiter que les promoteurs et tous les acteurs qui concourent, je dis encore une fois, à la mission de ces télés-là, de revoir ces copies-là. Parce que ce qui doit être la priorité pour nous tous, c'est d'œuvrer ensemble pour la prospérité de notre nation, c'est d'œuvrer ensemble pour faire la promotion de nos propres valeurs démocratiques, culturelles, religieuses et sociales. Et en conséquence, il faut aller dans ce sens-là. Deuxièmement, nous encourageons aussi les télés sur vraiment les volets reportages. Il faut beaucoup mettre l'accent sur les volets reportages parce que vous voyez bien que chaque fois que vous menez une action de reportage, automatiquement les autorités en charge du domaine concerné peuvent réagir, ou souvent des bonnes volontés, ou même les citoyens vont réagir, surtout quand c'est pour exprimer des difficultés par rapport à des populations d'une localité ou par rapport à un secteur ou à un domaine précis. Donc je pense que les volets reportages aussi sont des choses qui améliorent le quotidien, en tout cas des Nigériens. Maintenant, de manière générale, moi je pense que les télés sont encouragées et il faut simplement œuvrer dans la responsabilité pour faire en sorte que tout ce que nous devons faire soit à l'honneur du Niger. Mes impressions vont en tout cas dans ce sens positif, en ce sens que pratiquement grâce à la presse, nous sommes en tout cas des témoins oculaires et auditifs de pratiquement de plusieurs situations. Maintenant, pour revenir par rapport à la particularité, c'est-à-dire à certaines émissions, moi je me dis que certaines émissions, je pense que le bon sens voudrait même à ce que je stimule ou à ce que en tout cas j'invite la presse à enfoncer ou bien à aller dans ce sens. Est-ce que vous voyez maintenant, il y a d'autres émissions dont la diffusion des séries, nous estimons en tout cas le contraire parce que nous sommes dit que pratiquement tous les mots qui minent ou bien tous les mots saillants dont nous sommes en tout cas victimes aujourd'hui, c'est grâce en tout cas à cette diffusion de pratiquement des séries et des films. Donc nous sommes dit que voilà, il est temps que à ce que en tout cas la presse, surtout avec la signature de la table du montant, que la presse en tout cas puisse aller dans ce sens qui va amener et la population à changer, c'est-à-dire à travers des émissions qui vont amener les uns à cultiver le patriotisme et le nationalisme ou bien la tolérance l'un de l'autre. Par rapport au programme des médias, moi je n'ai rien à dire que des remerciements. Je lance des remerciements à propos de la presse. Parce qu'aujourd'hui la presse joue un grand rôle. Quand on prend au niveau de la culture, au niveau de l'information, c'est vague. Vraiment tous nos remerciements à propos de la presse. Ouverture ce matin de la session budgétaire au titre de l'année 2016 du Conseil de l'arrondissement communal Niamey 1. 4 points sont à l'ordre du jour de cette session budgétaire. Le compte rendu de Nafisa Zakou et Aboubakar Sele. Cette session budgétaire de l'arrondissement communal Niamey 1 intervient 10 jours après la mission d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale hydraulique et nutritionnelle 2016 entreprise par la ministre de la fonction publique. La saison hivernale 2016 s'est installée de manière précoce car les premières pluies ont été enregistrées au mois d'avril. Malgré donc cette installation précoce, les attaques des ennemis de culture et les sécheresses prolongées ont compromis l'évolution des cultures, occasionnant un déficit céréalier de l'ordre de 70%. En effet, les 8 villages agricoles situés le long du fleuve, sur les 11 que compte notre arrondissement, ont été déclarés déficitaires. Concernant la campagne pastorale, la région de Niamey est structurellement déficitaire à cause de la sécheresse et la réduction drastique des aires de pâturage d'année en année, due essentiellement aux opérations de lotissement. Pendant cette session, les conseillers auront à examiner, amender et adopter le budget 2017 de l'arrondissement communal. Ainsi, sur une dotation globale de 1,175 milliard de francs CFA pour l'ensemble des 5 arrondissements communaux, la première part de notre arrondissement communal est de 144 172 500 francs CFA pour une population de
210 20 habitants en 2016. La seconde part est de 97 501 500 francs CFA, soit un total de 241 674 000 francs CFA. Ce budget a connu une diminution de 79 854 845 francs CFA par rapport à celui de l'exercice 2016, soit 24,83%. À la date du 31 octobre 2016, la dotation perçue est de 75 552 135 francs CFA, soit un taux d'allocation de 23,49%. Au même moment, la situation des recouvrements est de 268 624 215 francs CFA, sur une prévision de 432 281 760 francs CFA, soit un taux d'exécution de 62,14%. À noter que le projet d'ordre du jour de cette session comporte 4 points, à savoir examen et adoption du programme d'investissement 2017, examen et exécution du budget exercice 2016 au 30 octobre 2016, examen et adoption du budget exercice 2017 de l'arrondissement communal et enfin communication. Ouverture ce matin dans la salle de réunion de l'arrondissement communal à Niamey 2 de la session budgétaire au titre de l'année 2016 pour le dit arrondissement. 4 points sont à l'ordre du jour dont les membres de ce conseil seront appelés à réfléchir sur les voies et moyens permettant de dégager un budget réalisable. Le compte-rendu de Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Les 23 conseillers élus de l'arrondissement communal Niamey 2 et les 5 membres de droit du conseil se retrouvent par les présentes assises pour se pencher sur le budget du dit arrondissement. Occasion pour le maire élu de souligner de prime abord le contexte dans lequel se tient cette rencontre. Notre session budgétaire de l'année 2016 s'ouvre dans un contexte particulièrement difficile car la ville et les arrondissements communaux subissent la morosité économique qui connaît notre pays. Cette session budgétaire permettra à notre conseil de se pencher sur les différents points inscrits à l'ordre du jour. En effet, durant 4 jours réglementaires, nous allons consacrer toutes nos énergies pour examiner et adopter les points inscrits à l'ordre du jour en vue de leur transmission au conseil de la ville de Niamey pour approbation. À Garba Seibou de poursuivre son allocution en demandant aux membres de ce conseil de faire preuve de réalisme dans l'examen de l'ordre du jour inscrit à cette session. Par ailleurs, je tiens à vous informer que l'année 2016, plus précisément la date du 31 octobre 2016, en matière de dotation globale, mon arrondissement a reçu 88 517 660 francs. Sur une prévision annuelle de 376 706 632 francs, soit 23,49%. Quant à la mobilisation des recettes, toujours l'année 2016, mon arrondissement a versé à la ville à la date du 31 octobre 2016 la somme de 304 727 167 francs, sur une prévision annuelle de 521 975 120, soit un taux de recouvrement de 58,37%, malgré les difficultés du moment. En raison de l'opération de déguerpissement entreprise cette année et conscient de tout ce qui se précède, et surtout la réduction par la ville de notre dotation globale en 2017, je vous demande, en tant que membre du Conseil, de réfléchir profondément afin de dégager les voies et moyens pouvant nous permettre de proposer un budget réaliste et réalisable. Il a été également question au cours de cette rencontre de la campagne agricole 2016 dans les villages agricoles de l'arrondissement communal Niamey 2, caractérisé par un déficit de l'ordre de 60%. C'est au même exercice que s'attelleront les conseillers du 5e arrondissement de Niamey à travers l'ouverture de la 2e session ordinaire présidée par le maire du 5e arrondissement. Suivez le compte rendu. Mesdames et messieurs les conseillers,
La présente session ordinaire intervient au moment où la ville de Niamey a connu un événement majeur, à savoir le déguerpissement des kiosques. Un événement qui touche à la matière imposable, d'où des difficultés dans la mobilisation des ressources. C'est pourquoi le maire du 5e arrondissement a dans son discours exhorté la population de sa commune à s'acquitter de ses impôts et taxes pour le développement de la commune 5. À travers les travaux de cette deuxième session ordinaire, nous aurions à examiner les points inscrits à l'ordre du jour ci-dessus. Point 1. État d'exécution du budget au 31 octobre 2016, en recettes et en dépenses. Deuxième point, examen et adoption du budget 2017. Troisième point, examen et adoption du programme d'investissement 2017. Et quatrième point, communication. L'arrondissement communal ne disposant pas de l'autonomie financière, nous devons tous prendre conscience, sans aucune considération, plaider au niveau du conseil de ville de Niamey pour libérer la dotation. Mais améliorer les conditions de vie de notre population suppose que deux conditions soient remplies très rapidement. La première, que la mobilisation des ressources internes soit totale et exécutée dans les délais que la loi requiert. Cela signifie non pas que l'arrondissement dispose de recettes magiques pour y parvenir, mais que chacun de nos compatriotes, autrement dit la population de l'arrondissement communal Niamey 5, va désormais remplir spontanément ses obligations civiques pour s'acquitter de ses impôts et taxes. Car, comme vous le savez, mesdames et messieurs les conseillers, le civil s'impose à tous. La seconde condition nécessite l'adhésion totale de tous les acteurs, conseillers et populations, à toutes les actions de développement entreprises par la commune et les partenaires au développement. Le maire du 5e arrondissement a réaffirmé tous les soutiens du conseil à l'endroit des agents de la ville et des arrondissements qui traversent une situation très difficile avec 5 mois d'arriérés de salaire. Du 5e arrondissement, je vous remercie. Syndicalisme et technique des négociations, c'est le thème du 4e congrès ordinaire du syndicat du personnel de l'information statistique. Les travaux de ces assises dureront 48 heures. Il s'agira pour ce syndicat de faire un bilan des actions du mandat écoulé. Le compte-rendu de Ousmane Sidikou et Sadoudou. Au terme d'un mandat de 3 ans, la tenue des présentes assises consacre l'ouverture du 4e congrès ordinaire du SYNPIS, syndicat du personnel de l'information statistique, une obligation statutaire à l'heure des défis. Les défis sont énormes et variés. C'est le lieu de rappeler la vivacité, la rigueur, le dynamisme, la volonté qui caractérisait les agents de l'Institut et qui ont permis à l'INS de tailler une place à la tête de ses pairs. Mais aujourd'hui, force est de constater que cet élan est en train d'être freiné. Alors le défi, c'est la remise de tous les camarades au travail et qui passe nécessairement par l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les agents. Leur garantir justice, équité, impartialité. C'est en ce moment que l'INS peut retrouver ses lettres de noblesse et répondre efficacement aux besoins sans cesse croissants et exigeants des utilisateurs, mais aussi aux préoccupations du gouvernement, qui fait de la statistique un secteur stratégique et prioritaire. Au thème assez évocateur, le champ de prédilection de ce syndicat est salué par sa centrale d'affiliation. Le thème de votre congrès, à savoir syndicalisme et technique de négociation, traduit d'une part votre attachement au mouvement syndical ouvrier et d'autre part à fixer les conditions de travail et d'emploi, à régler les différents problèmes qui existent entre votre employeur et le SYNPIS par un dialogue social durable. Je ne doute point que les débats et les réflexions que vous aurez tout au long de ces assises se feront dans la pure tradition syndicale où les principes démocratiques seront respectés. Je vous rappelle, à toute fin utile, que le secteur dont vous occupez, celui de la statistique, est assurément stratégique et vital à plus d'un titre. La production de l'information statistique, les orientations pour y arriver, les autorités attachent le prix. Son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, dans sa déclaration de politique générale, présentée en juin 2016 devant l'Assemblée nationale, réaffirmait avec force et détermination
le rôle primordial des données statistiques dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques. Il indiquait également que le gouvernement du Niger retient la statistique comme un secteur stratégique et prioritaire. Il s'agit là d'un signal fort, d'un engagement politique remarquable qui sera sans nul doute accompagné de moyens nécessaires à l'INS en vue d'accomplir sa mission. Sur la durée des travaux, il en sera issu résolutions et recommandations idoines pour améliorer les conditions de vie et de travail des agents, gage d'une véritable production de l'information statistique. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.